un grand pas dans ton cheminement, et puis la vie t'amène à te dire, oh, Étienne, méfie-toi de tes prétentions. Tu vois où est-ce que tu en es. Tu te dis, plus j'avance dans la foi, et plus j'ai l'impression d'être très 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 petit. Très très très, vraiment très petit. Et je me dis, est-ce que en disant que je suis très petit, ça veut dire que je prouve que je suis avancé dans la foi? Vous voyez, c'est assez spécial comme situation, mais méfions-nous de penser que nous avons une expérience spirituelle. Et puis donc, et je terminerai par là, hein, excusez-moi, j'espère que j'ai pas été trop long, je suis toujours trop long, bon, bref. Le mysticisme, la recherche de vision, la recherche d'une illumination qui viendrait s'imposer à nous. Et puis, puisque le Seigneur nous a révélé quelque chose, alors nous allons le faire. Hein. Chapitre 2, verset 18, par exemple. Chapitre 2 des Colossiens, verset 18. Alors, que personne, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. J'ai reçu une révélation et je vous la donne. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de personnages peu recommandables et qui ont amené des sectes de tout temps. De tout temps. Il y a eu Joachim de Flore aussi, qui faisait comme Montanus au XIIe siècle. Je l'ai en tête là comme ça, mais il y en a eu tout le temps. Tout le temps. Pour quelle raison? Parce que il y a eu cet oubli que l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains. Je ne me rappelle plus trop où c'est dans l'Épître aux Romains, mais vous le retrouverez. C'est « Je sais qu'il n'existe en moi rien de bon ». Et cette vision de ce qu'il a en lui ne l'amène pas à penser qu'il est complètement maudit et que rien de bon est en lui. Non, ce qu'il y a en lui, c'est ce moi qui aura tendance à, le matin, au moment où on se réveille, à dire « Seigneur, aujourd'hui, c'est moi qui suis sur le trône, c'est pas toi. Je vais faire quelque chose que je n'aime pas, je vais faire quelque chose que j'aime, je vais faire quelque chose qui m'intéresse, ou je vais faire quelque chose qui te plaît. Et je vais essayer de ne pas me tromper dans ce qui te plaît. Ce n'est pas moi qui veux me plaire, je veux te plaire. » Voilà. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon pour cet embrouillamini d'explications. J'espère que ça vous aura été utile, que ça puisse vous être utile. Et pour cette raison, je vais juste prier un petit peu pour demander au Seigneur que tout cela contribue à notre communion fraternelle. Parce que si nous sommes liés spirituellement, on ne peut pas dire que nous sommes liés physiquement actuellement, et on n'a pas l'occasion de pouvoir nous rencontrer, mais ce n'est que partie remise, n'est-ce pas? Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu et qui ne peut pas être comparé à un autre Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu. Nous voulons te remercier parce que si nous pensons la même chose que les musulmans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, nous savons que tu es un Dieu d'amour, et que ce Dieu d'amour s'est divisé, que Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous libérer de cette situation de culpabilité que nous avons, et que, Seigneur, tu nous as permis d'être entièrement libérés par cette situation de culpabilité. Alors, nous ne voulons pas nous mettre sur le trône
le matin à notre réveil. Nous voulons que ce soit toi qui y sois. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour l'espoir que tu nous donnes pour l'humanité et pour tous nos bien-aimés pour lesquels nous te prions. Qu'ils soient tous bénis. Et nous voulons te demander aussi que tu protèges tous nos bien-aimés de ce virus. Nous ne souhaitons pas mourir du virus ni qui que ce soit. Seigneur, nous savons déjà qu'il y a de tes bien-aimés qui t'ont rejoint dans la gloire. Seigneur, mais nous te remettons donc cette situation en te demandant que tu nous bénisses et que tu bénisses l'Assemblée d'Hazebrouck en particulier. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour les malades que tu vas consoler et fortifier. Merci pour ceux qui sont dans la bonne santé et que chacun de nous, nous puissions nous réjouir de ce que tu nous donnes, des bontés qui ne sont pas épuisées et qui sont toujours là pour nous. Merci Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.